Qu'est-ce qui fait que nous soyons, en ce moment, ce que nous sommes? Si chacun devait répondre par un mot, la réponse des hommes d'aujourd'hui manifesterait sans aucun doute une grande diversité. Par-delà notre position dans la société, nos activités quotidiennes, nos centres d'intérêt, ne seraient-ce pas nos rencontres, celles que nous avons faites et qui nous ont marqués, celles que nous faisons ou que nous sommes appelés à faire, au sens étymologique du terme. Rencontrer, c'est trouver quelqu'un sur son chemin. Bien souvent, dans nos rencontres les plus importantes, rien n'a été prémédité. Je le vérifie à chaque fois que j'interroge des fiancés sur ce qu'a été leur première rencontre. Ce qui est beau et ce qui va conduire à l'engagement réciproque, c'est le passage du hasard au désir. Le soir, en faisant le bilan de notre journée, n'est-ce pas nos rencontres qui constituent les repères essentiels? Aussi, devrions-nous chaque matin nous rendre intérieurement disponibles aux rencontres que nous allons faire? Pour éclairer cette démarche, ne devrions-nous pas regarder et méditer les rencontres de Jésus? Oui, il est bien le Fils de son Père, pour reprendre une expression familière. Toute la Bible n'est que l'histoire de la rencontre de Dieu avec l'homme. Et cela commence au jardin de la Genèse, lorsque Dieu, avec patience et tendresse, se met à modeler l'homme pour ensuite lui insuffler la vie. Il y a, dans l'un des portails de la cathédrale de Chartres, une magnifique représentation de Dieu créateur qui semble caresser Adam pour lui donner forme et vie. Vient ensuite la rencontre du Sinaï, qui se conclut par l'alliance ou par les tables de la loi. Dieu indique à l'homme le chemin pour faire grandir sa vie. Ces tables sont enfermées dans l'arche, abritées sous la tente de la rencontre, le lieu privilégié de la présence de Dieu à son peuple. C'est par ces rencontres que Jésus ne va cesser de se rendre présent. Elles scandent sa vie. Cette année liturgique, tout au long de ce temps de carême, nous aurons la chance de méditer sur des rencontres essentielles de Jésus. Aujourd'hui, nous commençons par sa rencontre avec le tentateur. Ensuite, dans le récit de la transfiguration dimanche prochain, avec ses apôtres, Pierre, Jacques et Jean, et Moïse et Élie, sous le regard du Père, qui lui rappelle sa qualité de fils. Puis avec la Samaritaine, l'aveugle-né, et enfin Lazare. Ce récit de la tentation au désert vient nous rappeler que la rencontre est toujours un risque, qu'une vraie rencontre n'est pas forcément confortable. Il n'y a pas de rencontre possible, il n'y a pas de dialogue possible, sans accepter de sortir de moi-même, de mes points de vue, de mes certitudes, pour me confronter à la vérité de l'autre. Au fond, la tentation qui résume toutes les autres nous est révélée par le serpent du livre de la Genèse, lorsqu'il déclare à la femme «
vous serez comme des dieux. La tentation de se prendre pour le centre du monde, de se faire l'origine et la norme, tentation d'autant plus d'actualité que l'homme moderne dispose de moyens qui jusque-là n'avaient jamais été à sa disposition. Les tentations vécues par Jésus au désert sont là pour nous rappeler que depuis les origines, les relations sont grippées, sont là pour nous montrer comment nous pouvons les réajuster dans notre rencontre avec Dieu et avec le monde. Chaque jour, nous sommes confrontés à ces mêmes tentations qui portent des visages différents pour chacun d'entre nous. La tentation d'être et de vouloir être le seul maître de sa propre vie. Le désir de n'avoir recours qu'à toutes les nourritures terrestres mises au goût du jour par les médias d'aujourd'hui, en mettant la parole de Dieu au placard. La tentation d'avoir tous les pouvoirs sur les hommes, y compris dans sa propre famille, pour en faire des êtres à notre service. Laissons donc la parole de Dieu creuser des sillons nouveaux dans nos vies pour y faire germer et grandir la semence. Dans notre diocèse, une chance merveilleuse nous est proposée en ce sens, celle de la démarche synodale qui consiste, au sens étymologique du mot synode, à faire route ensemble, éclairés par la parole de Dieu et celle de l'Église. Il serait bon que ce temps de carême que nous commençons nous invite tous à la joie de la rencontre. D'abord, celle du Christ et aussi de mes frères. Comme l'a rappelé un jour le pape Benoît XVI en parlant du carême, ce parcours nous rappelle que la vie chrétienne est un chemin à parcourir, non pas tant une loi à observer qu'une personne à rencontrer, accueillir et suivre Jésus-Christ. Pour le vivre en vérité, nous sont proposées les fraternités synodales auxquelles chacun de vous est invité à se joindre. Il serait trop dommage de rester au bord de la route. La fraternité synodale est une équipe de 5 à 10 membres qui peut se constituer à tout moment durant cette année 2017. Tout le monde a quelque chose à dire pour inventer l'Église missionnaire d'aujourd'hui et de demain. Quand même, à le rappeler le pape François, nous ne pouvons plus rester impassibles, dans une attente passive, à l'intérieur de nos églises. Dans notre monde en plein bouleversement, se manifestent des inquiétudes sur le devenir du christianisme, largement contestées par l'indifférence ou l'attrait d'autres expressions religieuses. Gémir est stérile. À nous de prendre toute notre place dans le vaste champ de notre humanité, sinon, soyons sûrs, d'autres l'occuperont. Par nos rencontres et nos échanges, nous serons amenés à faire des propositions pour enrichir la vie de notre diocèse dans sa mission d'annoncer l'Évangile. Elles seront remises à notre évêque qui s'en servira pour nous donner des orientations concrètes dans une lettre pastorale. Les 4 thèmes retenus ne peuvent que nous concerner. Savoir rendre grâce à Dieu, vivre dans une communauté fraternelle et accueillante, accueillir le plus pauvre dans sa dignité, approfondir la foi de l'Église qui nous envoie dans le monde. Les 4 homélies de carême qui vont suivre vous présenteront pas à pas ces thèmes. Le carême est le temps de la conversion. S'il pouvait devenir le temps de la rencontre, 2 termes qui vont bien ensemble. Se convertir, c'est se tourner vers quelqu'un, Dieu d'abord, pour ensuite mieux nous tourner vers les autres.
Entrons dans un désir commun, celui de rencontrer. Puisse notre conversion devenir chaque jour un peu plus et un peu mieux conversation. Amen.